Bonjour, bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour, bonjour mes soeurs dans le monde entier. Good morning. Mbote, 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 mbote. Je viens ce matin, mes soeurs, les mamans, pour annoncer la joie dans votre couple, pour vous donner les solutions, pour partager cette nouvelle avec vous. Les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, faites attention. Ça, c'est une nouvelle vraie. Ça, c'est une nouvelle vraie que c'était passé. C'était passé au Cameroun avec une fille que je connais. La fille là, elle s'appelle Marie. La fille là, elle s'appelle Marie. Son mari s'appelle Joseph. Donc, cette fille-là, je lui connais depuis. On est vraiment grandi presque au pays. Cette fille-là, elle a fait les études. Elle était l'enfant unique dans le ventre de sa maman. Fille, garçon. Donc, ils ont été, sa maman a mis au monde deux, garçon et fille. Cette fille-là a fait les études. Cette fille-là a fini ses études. Elle était une fille très intelligente. Et sa famille, bien posée. Vous-même, vous savez, les familles en Afrique, quand ils sont posés bien là, ils n'acceptent pas que leur enfant se marie n'importe comment, n'importe qui. Donc, cette fille-là a trouvé un homme. Un homme. Elle avait trouvé un homme dans la ville. Donc, l'homme là, il était vraiment très riche. Très riche. Donc, il avait croisé cet homme-là. Je pense que c'était à l'église, quelque chose comme ça. L'homme, il a commencé de lui parler, commencé de donner les nouvelles, les bonnes nouvelles, parler Dieu, pour parler histoire de Dieu, histoire de l'église, pour parler, donner les conseils. Et après un moment, l'homme, il a proposé le mariage à la fille. La fille, elle est partie annoncer ces nouvelles à sa maman. Tu sais que quand les filles, quand les filles trouvent les mariages quelque part, c'est maman qui est la première personne qu'on annonce. Elle dit à sa maman que j'ai trouvé le mariage quelque part, j'ai trouvé un homme. Il m'a proposé le mariage, mais je vais amener cet homme-là, maman, pour que tu le vois. Il a amené l'homme. L'homme, dès que l'homme est venu, il a vu la famille de la fille, ils ont parlé, il a demandé le mariage à leur fille. Ils ont accepté. Ils ont commencé de fréquenter, de parler. 4 mois plus tard, l'homme a dit à la fille que je suis déjà prêt de venir te doter. L'homme est parti faire mariage coutume et après, ils ont fait mariage à la mairie, tout ça là, église, tout ça là. Ils ont commencé de vivre ensemble. Vivre ensemble, l'homme, quand la femme veut maintenant demander à son homme que depuis qu'on s'est marié, tu ne me touches pas, mais moi je ne sais pas. L'homme dit faut pas être pressé. Attends, tu sais que moi je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, dans mon église là, c'est interdit de toucher ta femme avant 1 an. Donc, pas maintenant. Je t'ai marié, tu ne manques rien. Tu es là pour moi. Quand le temps ça va venir, ce n'est pas toi qui vas me demander. Donc, la femme, elle a commencé à trouver ça bizarre. Elle part chez sa maman. Elle explique sa maman que mon mari, depuis que je suis mariée, mon mari ne me touche pas. Il me dit que non, dans des églises, il faut 1 an. Sa maman, elle a trouvé ça bizarre. Que depuis quand un homme se marie, il ne peut pas toucher sa femme. Il dit il faut 1 an. Sa maman a trouvé ça aussi bizarre. Elle dit ok, comme il t'a dit, attendons, il ne faut pas être pressé ma fille. Sois patience. Ton mari t'aime, tu as tout. Tu as des maisons, tu as de l'argent, tu as tout. Attends. 1 an, c'est arrivé. Le monsieur ne touche pas sa femme. C'est devenu un grand problème à la maison.
Un jour, la fille est partie dire à sa maman que maman, je ne peux plus supporter. Mon mari là, ça fait il y a 1 an et demi. Il ne me touche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il est un homme. S'il n'est pas un homme, je ne sais pas. Un jour, la fille a dit à son mari qu'aujourd'hui là, je ne peux plus vivre avec toi. Parce que depuis qu'on a fait le mariage, ça fait il y a 1 an et demi. Tu ne me touches pas. Je ne suis pas enceinte. Je suis devenue ta soeur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. L'homme dit que non, je suis un homme. Je vais te montrer que je suis un homme. Il faut être patient. Dans mon église, on ne peut, quand tu te maries, tu dois être patient. Tu ne dois pas être pressé pour toucher ta femme. La fille est partie, voir encore sa maman. Sa maman a dit que ça là, on ne peut pas. Ça là, on ne peut plus. On ne peut plus accepter ça. Donc la maman de la fille et papa de la fille, ils sont partis voir son mari à la maison. Ils ont fait une réunion. Mais notre fille se plaint que toi et elle, il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le problème? Ah maman, dans notre région, dans notre église, quand tu te maries, tu dois attendre un peu. La maman dit un peu comment? Dans bientôt 2 ans. C'est quel un peu là? C'est quelle église que tu es là? Tu fréquentes quelle église? Nous, on ne connaît pas les églises comme ça. Un peu, 10 ans. Ma fille va se trouver vieille ici là, sans enfant. Moi, Dieu va m'appeler dans bientôt, sans en avoir mes petits-enfants. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle histoire? La maman dit que, ah, ça là, on ne peut pas accepter ça. La maman, elle est partie avec son mari. Ils sont partis maintenant fréquenter, voir les fétiches, voir les gens les voyants là. Pour que les voyants là doivent aller dire ce qui se passe dans le mariage de leurs enfants. Parti voir les voyants. La vieille madame, la voyante là, elle dit à la maman que, ah, moi, je vois ici là que mes choses que j'ai fait, j'ai vu que cet homme là, il fait les magies blancs. C'est à cause de ça qu'il a beaucoup de l'argent. Donc il avait vendu ces choses là. Son truc là, il a vendu ça. C'est à cause de ça qu'il a de l'argent, il a des voitures, il a des maisons. Donc, on lui avait interdit de toucher les femmes. Elle ne peut pas toucher femme ou elle peut se marier, mais elle ne peut pas toucher femme. Et on ne peut pas toucher femme, elle ne peut pas faire enfant. La maman, elle dit, eh? Donc, c'est ma fille qu'elle a choisie pour mettre dans sa vie. Alors qu'elle sait qu'elle a fait, elle fait les magies blancs. Hein? La maman dit que ça ne peut pas marcher. La maman dit que je pars chercher ma fille tout de suite. Cette mariage-là, c'est gâté. La maman, elle rentre à la maison, elle part chez sa fille. Elle dit à ta fille que ton mari, là, elle fait magie blanc. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne restes plus ici. Il faut prendre tes choses, tes valises, tes clics, tes claques, tes valises, la tête. On part à la maison. Ce mariage aujourd'hui. Maintenant, la fille a compris, comme il aimait beaucoup son mari, il a pris son mari, et il a pris sa fille, ils sont partis à la maison. Quand le mari est venu, il a trouvé que sa femme n'était pas là. Elle appelle, sa femme ne répond pas. Elle part voir la belle-mère. Elle voit sa femme assise. Mais, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu as pris toutes les choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est la belle-mère qui parle, ce n'est même pas la fille. La belle-mère a dit que mariage, toi et ma fille, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Il faut rester avec tes choses que tu fais. Il faut rester avec tes gens de l'église. Il faut rester avec ton agent. Mais je retire ma fille. Je ne veux pas perdre ma fille parce que c'est une unique fille que j'ai. C'est à cause de ça que je dis que je vais partager cette nouvelle avec les mamans. Les mamans, faites attention pour votre fille. Avant que ton enfant parte au mariage, avant que ton enfant il se marie avec un homme là. Faites attention. Faites les prières pour que Dieu vous montre les choses qui sont cachées. Pour que le bon Dieu vous montre les choses qui sont cachées. Faites attention. Le monde aujourd'hui s'est gâté à cause de l'argent. Faites attention les mamans dans le monde entier. Faites attention. C'est à cause de ça que j'ai amené ces bonnes nouvelles pour partager avec vous. Pratiquez. Nous, quand on a les filles à la maison, nous, quand on a les jeunes filles à la maison d'aujourd'hui, faites attention. Mettez leur vie dans la prière pour que Dieu nous montre les choses cachées. Pour que Dieu nous montre les choses cachées avant que nos enfants ils se marient. Bon, merci les mamans. Merci beaucoup. Partagez, Nike, abonnez-vous
écrivez. Je vous aime beaucoup, je suis avec vous. Ce message-là, pratiquez, maman. Pratiquez, mettez la prière. Priez à tout moment avec votre enfant. Priez à tout moment avant que ton enfant parte au mariage, avant que ton enfant trouve un homme. Priez que Dieu lui envoie un bon homme dans sa vie. Priez les mamans. Je vous dis bye bye. Merci. À bientôt.